Tu as un grand rôle à jouer dans la vie de ta femme. Tu peux changer ta femme en reine. Tu as un grand rôle à jouer dans la vie de ton mari. Tu peux le changer en un gagnant, en un champion, en décidant de ne plus le décourager, en décidant de ne plus le démotiver, en décidant de lui parler toujours de ses qualités, de sa force, en le poussant toujours en avant, en décidant de le garder sur le chemin. Car des fois aussi, la destinée est détruite lorsque la femme pousse le mari à faire au-delà de ses moyens. Regarde les autres, ils ont ceci, pas toi. Toi aussi vole. Regarde les autres, ils ont ceci, pas toi. Et tu détruis ta vie. Décide, cher homme, de changer ta femme en grande. Moi, le jour que je me suis marié, c'était parmi mes décisions. J'avais dit, cette jeune fille, j'en ferai une grande femme. C'était ma décision. Cette jeune fille, j'en ferai une grande femme. Et je lui ai toujours dit, tu es une grande femme, tu es une grande femme, tu es ointe de Dieu, tu as la chose de Dieu, tu es un leader. Mais aujourd'hui, je vous assure, si je vous dis ce que ma femme fait, vous ne pouvez pas croire. Des choses même qu'elle n'a pas apprises par l'onction de l'esprit, par la confiance de son mari. Elle est en train de faire des exploits. Cher homme, faites-le. Mais si Dieu t'appelle à des choses, mais tu sens que le découragement vient de ta femme, alors tu dois devenir sourd. Tu dois devenir sourd. Si dans ton appel, le découragement vient de ton mari, tu dois devenir sourd. Oui, il est possible de le devenir. Lorsque tu entends tellement la voix de Dieu, les autres voix, tu les entends après. Tu ne les entendras plus. Car des fois, Dieu peut t'appeler à un grand ministère. Dieu peut t'appeler à des grandes choses. Mais l'ennemi passe par ta femme, passe par ton mari, afin de te stopper. Voici ce que tu dois faire lorsque l'ennemi passe par ta femme, passe par ton mari pour te stopper. Tu n'entends pas. Tu ne la hais pas. Tu ne le hais pas. Mais tu continues. Tu ne la hais pas. Tu continues. Tu ne la hais pas. Tu continues. Et lorsque tu atteindras le but, alors tu seras un homme qu'on peut féliciter. Parce qu'en dépit des découragements, tu as tenu. Lorsqu'un homme est en train de courir, il n'entend pas les gens qui sont en train de se moquer de lui. Dans les gradins, regarde-le, sa culotte est trop grosse. Regarde-le, ses baskets ne lui vont pas. Il regarde seulement la ligne d'arrivée. Il court, il court, il court et puis devient champion. Mais je vous assure, lorsque Usain Bolt court, il y a des gens qui insultent. Regarde les très grandes tailles, regarde cela, tricheur et tout. Mais il atteint son but et il est champion. Tu dois arriver à ce niveau-là. Car des fois, mes frères et sœurs, le découragement ne vient pas de loin. Il peut provenir de près de toi. Mais ne tombe pas dans la haine de ton mari, ni haïr ta femme. Mais tu dois continuer en dépit de tout. Mais cher homme, il serait bon que l'encouragement vienne de toi, au lieu qu'il vienne d'ailleurs. Car c'est un piège. Si tout le monde encourage ta femme et toi tu la décourages, tu l'exposes à l'adultère. Si tout le monde encourage ton mari et toi tu décourages ton mari, tu l'exposes à l'adultère. Si pas l'adultère, il devient sensible aux compliments des autres. Et ainsi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à se confier à d'autres qu'à toi. Et tu ne connaîtras plus rien de sa vie parce qu'il aura peur de te révéler sa vie parce que tu vas décourager. C'est quand il y a des femmes qui ne connaissent rien de la vie de leur mari, des maris qui ne connaissent rien de la vie de leur femme, parce que s'il te dit, tu vas décourager.